Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le développement de l'enfant et principalement sur la relation bienveillante. En tant qu'animateur et anciennement étudiant en licence sciences de l'éducation, j'ai trouvé très important de vous parler de cette thématique qui est essentielle lorsqu'on travaille avec des jeunes enfants. Pour commencer, il est important de donner une définition de la relation bienveillante. Donc on rappelle que c'est une attitude d'écoute et de respect envers les enfants et les adolescents qui favorise un environnement affectueux et sécurisant. Ce qui veut dire que lorsqu'on est professionnel de l'éducation, de l'animation ou même en tant que parent, on peut aussi, notre rôle c'est d'assurer la sécurité affective et physique de l'enfant dans le cadre qu'on est, que ce soit aussi que ce soit chez les enfants ou chez les personnes, même pour chez les adultes en soi. Donc la définition de la bienveillance, se traduit par une attitude empathique. Donc l'empathie, c'est la capacité à comprendre les émotions des autres, d'être respectueux de ces derniers, des émotions des autres envers autrui, et pour encourager aussi le soutien mutuel et l'expression des sentiments et des émotions. Et à mon sens, un des piliers de la vie en collectivité. L'importance de la bienveillance chez les enfants et les adolescents joue un rôle crucial et essentiel dans le développement émotionnel, social et cognitif de ces derniers, et cela permet de renforcer une estime de soi, donc une bonne image d'eux-mêmes, pour favoriser des relations saines et durables. Alors, quelles sont les caractéristiques de la relation bienveillante? Cela passe par une communication ouverte, qu'on verra par la suite ce que c'est, l'empathie, l'encouragement positif et le respect mutuel, comme on a dit, dans la relation bienveillante avec les jeunes et les enfants. Pour commencer, la communication ouverte, c'est lorsque on est dans un dialogue entre deux enfants, soit l'adulte et l'enfant, et cela favorise la confiance et la compréhension mutuelle entre ces derniers, facilitant ainsi un échange constructif et de sentiments et d'idées, tout en étant dans un respect d'écoute. L'empathie et compréhension permettent à l'adulte de se mettre à la place de l'enfant, renforçant ainsi le lien affectif et favorisant un soutien émotionnel à la fois adéquat mais à la fois sécurisant pour l'enfant. Par exemple, on peut dire que lorsqu'un enfant vient vous voir pour exprimer un besoin de sécurité, on doit être dans la compréhension des émotions et donc en soi être empathique. L'encouragement positif renforce la confiance de l'enfant, en effet, et l'incite à se développer, à poursuivre ses efforts et à essayer de nouvelles expériences à travers des activités sportives, artistiques, mais aussi l'ouverture à son environnement. Le respect mutuel. C'est lorsque il y a un climat de confiance et de respect réciproque qui est établi, et cela favorise encore une fois une relation équilibrée et saine entre l'enfant et l'adulte, mais aussi entre les enfants. Je me permets de faire une petite digression pour vous faire part d'une expérience qui est arrivée. Lorsqu'on parle de respect mutuel, c'est lorsqu'on exige aux enfants de nous respecter, mais aussi d'être à l'écoute. Il est important aussi pour l'adulte d'être dans une écoute bienveillante, donc d'être respectueux. Et souvent, lorsque je demande le silence aux enfants, ou lorsque je veux expliquer quelque chose, je dis très souvent aux enfants que quand je parle, vous m'écoutez, quand vous parlez, je vous écoute. Et par ce procédé, par cet exemple, ça permet à l'enfant de comprendre qu'il y a un respect mutuel et qu'il y a en soi une part de égal à égal. Donc c'est très important lorsqu'on veut travailler avec les enfants.
Alors, quels sont les impacts de la bienveillance sur le développement? C'est en soi, c'est un impact positif sur le développement socio-émotionnel, la confiance en soi et les relations interpersonnelles chez les enfants et les adolescents, au travers de leur scolarité, au travers des sorties extrascolaires, des activités sportives, et aussi ce qui permettront d'être une personne à la fois responsable et respectueuse dans leur vie future. Alors, le développement socio-émotionnel commence d'ores et déjà lorsqu'on est bébé. On sait tous que le bébé a besoin d'attention et d'une écoute attentive aux besoins des enfants. Donc, la relation bienveillante favorise l'épanouissement émotionnel et social, renforçant la capacité des enfants à gérer leurs émotions et à interagir positivement avec les adultes. Quand on parle de confiance en soi, c'est lorsque la relation bienveillante nourrit cette dernière entre les enfants et les adolescents, ce qui permet de les aider à se développer de manière personnelle et d'avoir pour eux-mêmes une image positive d'eux-mêmes et de relever les défis avec assurance, en étant raisonnable et avec une bonne image de soi, comme on l'a vient de le dire. Alors, les relations interpersonnelles saines sont établies sur des bases solides pour que des relations interpersonnelles saines, en encourageant l'empathie, le respect mutuel et la communication ouverte entre les individus se fassent de manière naturelle et respectueuse, encore une fois. Alors, quelles sont les stratégies pour établir une relation bienveillante? Il y en a plusieurs, hein, la liste serait longue, mais en tout cas, la plus importante, c'est la pratique de l'écoute active, qui est essentielle pour établir une relation bienveillante avec les enfants et les adolescents. L'écoute active se passe par plusieurs étapes. Lorsque vous avez un émetteur qui va donner un message à un récepteur, si le récepteur accepte de recevoir le message, il y a intention. À l'inverse, si l'émetteur est dans une posture, donne un discours, exprime quelque chose qui va respecter les besoins du récepteur, eh bien mutuellement, ils vont se respecter, ils vont se sentir en soi en sécurité et dans une ambiance agréable. Si soit le récepteur ou l'émetteur ou le récepteur, par exemple, si un des deux n'est pas en capacité d'écouter ce que l'autre a à dire, eh bien, il va y avoir un obstacle et ça va être compliqué d'établir une écoute attentive. Par exemple, lorsque vous êtes dans une gestion de conflit, que vous souhaitez vous expliquer, il est essentiel que les deux parties, donc celui qui va s'exprimer et celui qui va écouter, soient dans une écoute active, dans le sens qu'ils doivent se respecter mutuellement, et que chacun des deux parties accepte de comprendre ce que l'autre peut ressentir et ce qu'il a pu ressentir lorsqu'il y a eu la tension, et essayer d'une certaine manière par la suite de trouver une solution. Alors, la pratique de l'écoute active, comme je viens de dire, implique de donner son attention pleine et entière, de valider les émotions de l'enfant et de réfléchir à ce qui est exprimé. Alors, encourager l'expression des émotions, c'est encourager l'enfant et le jeune à exprimer soit de manière ouverte, soit de manière discrète, à travers des biais de texte ou artistiques, leurs émotions, pour favoriser une communication sincère et afin de renforcer le lien affectif. Alors, lorsque l'enfant est dans une relation bienveillante, lorsque vous se sent dans une relation bienveillante, eh bien, ça va favoriser l'autonomie des jeunes, de l'enfant, comme on a dit, renforcer leur confiance en eux, et les inciter à développer des compétences et leur sens des responsabilités. Un exemple concret que j'ai expérimenté et que j'ai vécu depuis 2 semaines, c'est lorsque vous avez des enfants que le cadre est posé et qu'ils ont été à l'écoute, eh bien ils ont envie aussi de vous faire confiance et donc quand ils vous voient faire une action, ils ont envie de faire comme vous. Et par exemple, j'ai pas mal d'enfants, souvent un petit groupe d'enfants qui veulent faire le suivi, la fiche de présence, par exemple, des enfants, de leurs camarades, ou sinon de m'assister lorsqu'ils accueillent leurs parents, par exemple, au centre de loisirs. Alors, je fais en sorte qu'ils tournent un peu, enfin, bien entendu, je favorise aussi qu'ils puissent jouer aussi avec les autres enfants, mais lorsque vous avez
quelques-uns qui souhaitent vous tenir compagnie et vous donner un petit coup de pouce, eh bien, il est intéressant aussi de leur donner la possibilité de pratiquer le mimétisme, donc que les enfants fassent comme vous faites, sous la supervision, bien entendu, de l'adulte, donc comme je l'ai fait. Et cela les rend fiers, et puis ça leur, encore une fois, ça nourrit leur estime de soi et ça les valorise. Et ça, la notion de valorisation est extrêmement importante dans le développement de l'enfant. Alors, pour faire une conclusion sur la relation bienveillante, on peut dire que l'importance de la bienveillance dans les relations avec les enfants et les adolescents se traduit par des impacts bénéfiques à long terme et des suggestions pratiques pour maintenir une relation positive. Alors, quel est l'impact à long terme? Eh bien, une relation bienveillante favorise le développement émotionnel et social sain, renforçant la confiance en soi et établissant des bases solides pour les relations interpersonnelles épanouies à l'âge adulte. Alors, d'autres suggestions pour maintenir une relation bienveillante. Donc, comme on a dit, la pratique de l'écoute, encourager l'expression des émotions de manière constructive et favoriser l'autonomie des enfants, qui sont des stratégies essentielles pour maintenir une relation bienveillante et positive. Donc, ceci était une présentation sur les relations bienveillantes avec les enfants et les adolescents à partir du site Prezi, dont j'ai découvert, et je pense que je vais l'utiliser assez souvent. Donc je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à liker la vidéo et et laisser un commentaire si vous le désirez. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne continuation et à bientôt pour de nouvelles aventures.